Il y a une individu. Attends, je vais te parler avec le français que tu veux là. Parce que tu penses que tu as venu sur moi, ma chaîne me fait faux. Il était fait faux. La vue sur Panama, à l'abri, je suis l'étoile maman. Et je dis, vous n'avez pas encore compris. Et puis vous n'avez pas encore compris, mais c'est pas pourquoi vous êtes têtu comme ça. Je suis là, je regarde une chose, je viens de voir que, chose, ma story time là, on a modé de l'enfer. Je vois une go là, c'est Goga, A-K-A, Lové. L'accent africain très saoulant. Dommage, parce que la vidéo est intéressante. Je dis, de toute façon mon accent te dégoûte, la team me dégoûte. Oui, parce que tu as pris la peine de regarder la vidéo là jusqu'à la fin. Yuka, tu as trouvé que la vidéo est intéressante. Tu es normal. Faut pas amener vos sales caractères en 2023. Je vous ai déjà dit ça. Yuka, j'espère que tu t'es abonné et tu as liké. De toute façon, tu dis que la vidéo là était intéressante, mais que l'accent africain est très saoulant là. De toute façon, tu trouves que c'est saoulant là. J'espère que tu t'es abonné. Parce que si tu as su que c'est très intéressant, c'est que tu as regardé jusqu'à la fin. Voilà. En tout cas, voici accent encore que était serré. Si tu es trop fâché, la vidéo, je fais Chocobi là. Chocobi là, c'est dans la vidéo des vlogs. Si tu es fâché, il y a un vlog là-bas. Tu peux aller là-bas, il y a gauche même. C'est-à-dire que tu vas croire que je suis née en France. Tu as vu? Ok, allons-y. Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Clara Grace 4. Si c'est ta première fois de passer par ici, je t'invite à t'abonner, à liker, à partager et à commenter. Mais surtout, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Vous m'avez vu crier au début de ma vidéo là. Il y a une individu. Attends, je vais te parler avec le français que tu veux là. Parce que tu penses que tu as venu sur moi, ma chaîne me fait faux. Il était fait faux. Mademoiselle ou monsieur AKA Lo. Je relis ton commentaire. L'accent africain très saoulant, dommage, parce que la vidéo est intéressante. Déjà pour commencer, tu ne viens pas me faire la morale sur ma vidéo. Les accents que je prends, je fais... Enfin, c'est-à-dire que mes vidéos, je peux parler comme je veux. Je peux choquer, voilà. Je peux faire comme si je suis née en France. Je peux parler comme une bourgeoise avec, you know... Je peux même, si tu veux même, je me fâche et je te parle en anglais, d'accord? Mais ici, je fais ce que je veux parce que c'est ma chaîne. Quand tu as trouvé que ma vidéo est très intéressante, ça veut dire que tu as pris la peine d'écouter jusqu'au bout. Mais comment tu peux te saouler la gueule comme ça avec quelqu'un qui parle avec un accent africain, wesh? Mais comment vous faites ça? Mais attends, mademoiselle, hein. Oh là là, vous êtes saoulant, hein. Vous êtes saoulant. En tout cas, ça c'était juste pour rigoler. Franchement, les gens qui viennent avec ça, moi je n'aime pas trop les gens qui aiment se faire voir négativement là. Tu aimes, c'est bien. Tu n'aimes pas, tu passes ta route, tu vas où tu vas aimer. Voilà. En tout cas, aujourd'hui, je viens avec une autre story time. Et cette story time, vraiment, il faut que je prenne un air sérieux parce que vraiment, hein, c'est quelque chose qui m'est arrivé et c'est un témoignage plus qu'autre chose en fait. D'accord? Je crois que j'ai déjà parlé de ça sur mon TikTok vite fait, mais vraiment vite fait. Mais voilà, on va essayer d'être un peu plus sérieuse. Je sais que j'arrive pas trop à être sérieuse, mais on va essayer. D'accord? Bon, on va commencer par le commencement. Donc c'est un jour comme tout autre, voilà. Je me retrouve chez mon cousin. Donc je quitte l'école et j'arrive chez mon cousin. Mon cousin me dit, Clara... mon cousin me dit, ah Clara, tu vas pas dormir ici ce soir? Je dis non, mais je vais veiller avec toi et tout. Et là je veille, mais je veille. On est restés ensemble les gars. Quand je vous dis, je me suis même pas rendu compte, on s'est même pas rendu compte que le temps passait et tout. Enfin le temps est passé trop vite. Donc du coup à 23 h il me dit non, là du coup il faut appeler ta maman. Ou j'appelle ta maman, ou mon papa va appeler ta maman pour dire à ta maman que tu vas dormir ici. Parce que honnêtement il se fait trop tard, 23 h non. Et tu habites assez loin. Au pays j'habite vraiment loin. Là du coup pourquoi il est choqué comme ça? Le choco. Dans ça là, je peux bien raconter. C'est pas que je veux que ce soit sérieux, mais je peux. Bref. Du coup, je lui dis non, je préfère rentrer à la maison et tout. Donc, on va. Il m'accompagne prendre le taxi. Enfin, on arrête le premier taxi. Le premier taxi passe, je lui dis non, je trouve que le taxi il est un peu bizarre, faut le laisser partir. Il me dit t'es sûre, il n'y a pas assez de taxis Clara et tout. Je dis non, je le sens pas, honnêtement, je sens pas. Et puis c'était une période à laquelle dans mon pays c'était grave, hein. On enlevait les gens, on tuait les gens, tout ça. Bref, je vous ai pas les détails. Donc du coup j'étais très méticuleuse, j'avais vraiment peur et je me disais que non, je peux pas monter juste dans n'importe quel taxi. Donc du coup on arrête le troisième taxi du coup. Troisième taxi, je suis un peu sceptique, mais quand je regarde le taximan, je me dis Clara, on a déjà arrêté 3 taxis. Là, il y a quand même quelqu'un devant. C'est pas mal. Vas-y, monte.
voyez ou pas? Vas-y, monte quoi. Il y a déjà quelqu'un devant, ça veut dire que au moins tu n'es pas seule. Parce que les autres taxis, j'avais peur de monter toute seule. Donc du coup, je monte dans le taxi. C'est ça, mon cousin me dit ok, bye, appelle-moi quand tu arrives à la maison. Je dis, il n'y a pas de souci et tout. Le taxi commence à rouler. Donc le taxi roule. Il a son frère. Il voit que les deux là. Là, il faut qu'il change d'accent. Non, oui. Il faut que je change d'accent parce que ce qui s'est passé là, c'était grave. Donc, il voit qu'il commence à parler avec son frère. Mais il parle dans leur langue et il ne comprend rien. Donc, il commence à m'inquiéter parce que je ne comprends pas la langue qu'ils sont en train de parler. Et je suis quelqu'un, je prête beaucoup attention à tout ce qui se passe autour de moi. Moi, j'ai pas peur de tout, mais je suis vraiment, mais extrêmement careful. Je vais traduire ça comment prudente. Voilà, je suis quelqu'un de très prudente. Donc, ils commencent à parler dans leur langue, et je vois qu'ils sont très fâchés. Genre, ils se disputent. J'ai dit, aïe, et là, depuis que je suis montée là, ils ne se lâchent pas. Mieux, là, il va dire à l'autre, il faut descendre de ma voiture. Puis, c'est fini. C'est quoi ça? On dirait ils sont pas... Dans mon cœur, me dit, on dirait ils sont dans un complot. Et puis, c'est comme si le complot là, ça marche pas comme ils veulent. Et puis, ça ne les plaît pas. Vous voyez ou pas? Donc, c'est ça. On roule et tout. On arrive à un niveau où il y a le contrôle. Et puis cette nuit-là, il y avait beaucoup de contrôle. Donc on arrive à un niveau où il y a le contrôle. Les policiers là ne l'arrêtent pas. Ils continuent la route. On arrive dans un autre endroit. Maintenant là, ils ont barré route là. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas moyen de passer. Il n'y avait pas moyen. Donc si tu veux passer là, tu ne peux pas passer. Donc automatiquement, quand il a vu ça de loin, lui il dit fais demi-tour, il va passer, il va faire le grand tour. Moi il commence à paniquer. Je dis mon frère, la route que tu prends là, c'est pas la route que moi je prends d'habitude. La route que tu dois prendre, c'est là où il y a les plots là, où il y a policier là. Tu vas t'arrêter là-bas. En même temps, il y avait déjà peur. Il y avait déjà fait le plan dans ma tête que j'ai commencé à prier, dit Seigneur. Si tu sais que la voiture dans laquelle je suis, c'est une voiture bizarre ou une voiture où tu sais que je suis en danger, crée une situation, je vais sortir de la voiture là. Donc quand je dis ça, il me dit comment? Ferme ta gueule. Je dis Le gars me dit, attendez les gars, attendez, parce que faut que je prenne mon air sérieux. Le gars là me dit, ferme ta gueule. Donc je voulais déjà dire que non, qu'il saute. Saute! Il y avait 2-3 personnes là, si tu te vois sauter, ils vont peut-être avoir pitié de toi, ils vont te rattraper pour dire que c'est comme un moment. Toi aussi tu peux expliquer que le taxi il était bizarre. Le courage ne vient pas. Donc j'ai commencé à intercéder. La prière que vous voyez là, c'est bon. Vraiment, quand la Bible dit instruis tes enfants pour les vieux jours, là, c'est important. Ma maman, depuis que je suis petite, elle nous a toujours inculqué la parole de Dieu. Donc moi, mon premier instinct quand je suis en danger, c'est de prier. Donc j'ai commencé à prier. Quand je me sens en danger, quand je suis en danger. Donc j'ai commencé à prier et tout. C'est pas le gars où il veut aller là-bas, la route est barrée. Donc il doit faire demi-tour pour aller où il y a les plots. Dieu, il dit que quand il fait demi-tour, il s'arrête où il y a les plots. Donc il n'a même pas le choix. Le policier l'a fait comme ça là. C'est ça, le policier dit, mademoiselle, écoutez bien ce que le policier a dit. Il dit, mademoiselle, vous allez bien? Je dis oui. Entends-moi dans ma prière, je dis, Seigneur, faut me donner signe. Et ça, il me dit, mademoiselle, je vous conseille de descendre de la voiture là, parce que on va faire le contrôle et il y a d'autres voitures à faire le contrôle. Donc cette voiture là va mettre du temps ici. Il y a d'autres voitures qui sont libres. Vous pouvez prendre ces voitures là pour aller où vous allez parce qu'ils partent à votre destination. Il n'est pas dit que je suis sourde. Il dit, on me parle, je n'entends rien. Je suis aveugle, je suis sourde. Je dis non, je vais attendre. Le gars me dit non, ma chérie, il faut attendre. Donc son complice qui était devant là. Il dit non, ma chérie, il faut attendre, faut même pas t'inquiéter. Même si ça dure, nous on te promet, on va te déposer saine et sauf chez toi. Moi aussi, il m'a boulé, je suis assise. Mais je suis toujours en train de prier dans mon cœur. Je dis Seigneur, pardon. Si c'est des mauvaises personnes, il faut faire, tu vois, mais ma chérie. Donc moi, madame Clara là, je suis assise dans la voiture là. J'ai fait 20 minutes. Aïe, il a fait 20 minutes, tout le monde passait devant moi. 20 minutes, il était là. Le gars a fouillé la voiture du gars, tout. Il dit, ok, monsieur, vous pouvez partir. Donc, quand le monsieur dit, vous pouvez partir, il commence à parler à son frère en langue. Monte. Et l'autre était descendu aussi pour voir un peu la tendance. Donc, quand il monte maintenant, ils sont pressés. Quand il démarre la voiture là, vous n'allez pas croire. Il a dit, vous n'allez pas croire ce qui est arrivé. Quand il a démarré la voiture là, voici fumée dans le capot là. Mais quand je vous dis, pas une petite fumée, une fumée comme si l'engin était en train de prendre feu. Non, attendez, avant même ça là, il démarre la voiture là. Quand il fait tchon, vous voyez quand la voiture ne veut pas démarrer, il a fait tchon. Il insiste. C'est ça, le policier vient me dire encore. Écoutez, le policier là me dit, on dirait que la voiture là a un problème, ma chérie. Tu vas pas aller monter dans l'autre taxi là. C'est ça, je dis non, ils vont me déposer. On pète bête comme ça, Clara. Quand je m'assois et puis je revois, il dit que non, moi vraiment, donc c'est ça, dans ça, il est descendu de la voiture. Quand il ouvre le capot là, c'est ça, fumée là.
C'est dans ça que je dis, moi, je dis au gars, je dis à son frère là qui me disait que non, il pouvait, j'ai dit que mon frère, pour voiture passe, vraiment il va descendre. Vous savez ce que le gars là me dit. Quand il m'apprête à descendre, il ne voulait même pas qu'il descende. Donc le policier il est revenu, c'est ça, il me laisse descendre. Quand il descend, il me dit, toi là, tu as beaucoup de chance. Ce que ça veut dire, je ne sais pas. S'il m'avait organisé pour me tuer, s'il m'a amené, je ne sais pas où. Mais c'est même pas la première fois que moi ça m'arrive, donc ça ne m'étonne pas. C'est peut-être la troisième fois que moi ça m'arrive qu'un taxi veut me faire du mal. Ou me tuer, ou bien m'amener, ou je ne sais pas. Ça c'est une des histoires. Les autres arrivent, attendez, c'est pas fini. Donc c'est ça, je descends et tout. Le policier me dit, ah, il y a une voiture ici, je monte. Je vous jure, mon cœur. Il n'ai même pas payé taxi. Tellement ils n'étaient pas inquiets que je puisse payer. Ils étaient inquiets de m'emmener dans une destination que je ne connais pas. Je ne sais pas ce que les gars là allaient me faire. C'est Dieu seul qui sait. Je ne sais pas ce que les gars là, ils allaient me faire. Mais leur visage, c'est comme si quand je suis descendue de la voiture, ils étaient déçus. Genre, c'est-à-dire qu'on a perdu notre viande. Literally, like, on a perdu notre viande. Donc, je descends, je prends un taxi là et tout. Quand je monte dans le taxi et tout, je commençais à prier. Je dis merci Seigneur, parce que la phrase est restée gravée dans ma tête et ça m'a un peu traumatisée en mode oh, mais Clara, tu partais où comme ça? Donc quand je prends le taxi et tout, le taxi me dépose avec tout le monde qui était dans la voiture et tout. Et les femmes parlaient dans la voiture et tout que oui, en ce moment-là, il y a des gens qu'on kidnappe et tout. Elles ont commencé à parler. Je disais dans mon cœur, mais vous êtes en train de parler de moi en fait, au juste. C'est de moi que on allait me kidnapper là devant tout le monde, moi, ma boule. J'allais rester dans la voiture, on allait je ne sais pas ce qu'ils allaient me faire, me ligoter, me découper en saucisson, je sais pas. Donc j'arrive chez moi et quand je descends de la voiture, quand je descends et tout, je cours pour rentrer à la maison et toujours tard. Quand on me dit Clara de rentrer, rentre à la maison à l'heure. Écoutez les parents, hein, écoutez vraiment les parents, je vous jure. C'est vrai qu'on est adolescent et puis on veut faire ce qu'on veut et tout, mais écoutez les parents. Mais moi je vous dis, moi je suis encore en vie, je suis sûre qu'il y a d'autres filles qui sont passées par là, elles n'ont jamais pu rentrer chez elles. Hein. Ok, donc je monte et tout, enfin je rentre, je cogne à la porte, c'est ma maman et tout. Et ma maman elle était où? Au salon en train de prier. Et combien de fois les prières de cette femme m'ont sauvé la vie? Je sais même pas, hein. Je peux même plus compter. Moi je peux même plus compter le nombre de fois que ma mère m'a sauvé la vie avec ses prières. Hein. Elle était là au salon, elle était en train de prier et tout. Et après moi flemme, hein, je peux pas lui raconter ce qui s'est réellement passé. Mais je lui disais que non maman, t'as raison de nous dire de prier le matin. Enfin moi je lui disais comme ça que t'as trop raison de nous dire de prier le matin et que c'est important de prier et tout. Elle dit oui, hein, quand je dis de prier le matin, c'est que Dieu qui nous protège, les temps sont mauvais, on tue les gens. Elle essayait un peu de m'exhorter et tout ça. Et après je me suis assise, j'ai commencé à prier, après je suis allée dormir. La morale de cette histoire c'est que dans la vie là, faut jamais sous-estimer la prière. La prière que vous voyez là, c'est très important. Quand tu es en danger ou tu te sens en danger, n'oublie jamais Dieu. C'est-à-dire que la première personne à qui tu dois penser, c'est Dieu. Ensuite, prends ton téléphone, essaie d'appeler quelqu'un, je sais pas. Mais n'oublie jamais la prière. La prière sauve. Moi, personnellement, toutes les fois où je me suis retrouvée dans les taxis, on a failli me tuer. Parce que ça m'est arrivé peut-être déjà 4 fois. Toutes les 4 fois là, c'est la prière qui m'a sauvée. Et quand je dis les histoires, elles sont toutes dingues. À des niveaux en fait que moi-même souvent mon entendement ne peut pas comprendre, je vais pas vous mentir, mais à toutes les fois j'ai toujours demandé, je me suis toujours arrêtée pour dire Seigneur s'il te plaît protège-moi, 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 et j'en suis toujours sortie en vie. Quand les parents vous disent que rentrez à l'heure, écoutez-les, rentrez à l'heure, ne traînez pas chez les amis, cousins, cousines. Si tu sais que tu es déjà chez ta cousine, chez ton cousin et que tu vas rester trop tard, mieux tu dors là-bas, c'est mieux. Pour éviter en fait, on sait jamais, moi je suis chanceuse, mais on sait pas, chacun a sa chance. On ne sait pas si c'était une autre personne, la personne aurait pu sortir de cette voiture là, parce que chacun a sa chance, chacun a son temps, comme on dit. Anyways, je vais pas vous fatiguer, je vais pas vous garder plus longtemps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette story time. Si elle t'a plu, n'hésite pas à me donner un gros pouce en l'air, à t'abonner, à liker et à commenter. Mais surtout, n'oublie pas d'activer ta cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Et je vous dis quoi? À la prochaine! Bye guys!